Est-ce que vous avez déjà entendu parler du carbone? Évidemment, c'est le 6ème atome du tableau périodique des éléments. Et c'est le truc qu'on contrôle avec l'empreinte carbone, non? Ouais, mais pas que. La moitié d'entre vous ont fait physique-chimie, ça serait bête de l'avoir oublié, non? Le carbone, c'est incroyable, et il y en a de partout. On peut déjà calculer une concentration de carbone 14 pour trouver l'âge de certains fossiles. Mélangé avec du fer, vous aurez de l'acier, extrêmement utilisé en mécanique ou pour renforcer des armatures. En forme de nanotube de carbone, on peut littéralement créer le matériau le plus résistant du monde. Vous voulez un gilet pare-balles de l'épaisseur d'un t-shirt? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Carbone. D'ailleurs, s'il est comprimé à d'énormes pressions et températures en activité volcanique, le carbone se cristallise et forme du diamant. Ouais, plutôt comme ça. Mais bon, le carbone, c'est surtout avec l'azote, l'oxygène et l'hydrogène les composés de la vie. Oui, la vie. Quand vous respirez, brûlez du bois ou mangez des steaks, tout ça, c'est en partie des transferts de carbone. Le carbone peut s'allier aussi avec d'autres atomes pour créer des gaz, comme le dioxyde de carbone le plus connu. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. D'ailleurs, oublie pas les alcanes. Mais laisse-moi oublier les alcanes. Les alcanes forment aussi des gaz comme le méthane, le propane ou le butane. Ils sont plus connus sous le nom d'hydrocarbures. Et également des esters, des molécules qui s'échangent dans notre corps, ou même des alcools. Carbone qui découle de la vodka, je tuerai pour toi. Calme-toi. L'environnement, ça nous tient à cœur. Et le carbone n'est pas innocent dans tout ça. C'est Ochrome et LPC au micro, et là Angelina et Léa aux recherches et Roxane au crayon. Et aujourd'hui, on va parler de 3 molécules carbonées qui dérèglent l'environnement. Le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, ou CO2, c'est la resta des gaz. On en entend parler de partout, à la radio, la télé ou sur les réseaux. La planète se réchauffe! On va tous crever! Mais pourtant, le dioxyde de carbone, il y en a depuis toujours. Et les plantes s'en servent pour faire une photosynthèse, non? On en expire tous des litres. Et n'importe quel feu de bois en produit. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Il agit comme les serres qui gardent les plantes au chaud pendant l'hiver. Des rayons de soleil traversent les gaz, puis ils touchent le sol, et à la place de repartir direct dans l'espace, après avoir transmis une partie de sa chaleur, il va cogner ces gaz et repartir sur le sol. C'est pratique. Ça permet d'éviter à la Terre un moins 15 global. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on en produit de plus en plus, à cause des usines, des voitures et des productions d'énergie à charbon. C'est ça l'empreinte carbone. C'est combien de volumes de CO2 vont sortir de l'usine et du bateau qui transporte le produit que t'achètes sur Amazon. Cet effet il s'amplifie, et on se retrouve avec 1 voire 2 degrés supplémentaires. Ça peut paraître rien, mais le surplus de CO2 peut augmenter de plus de 40% la proportion de plantes et d'arbres sur la planète. Ce qui est pas si mal, mais surtout faire fondre les glaciers et complètement changer les mouvements aériens. La faute du pôle Nord, Big RKO par tonton CO2. Toutes les plages du monde seraient recouvertes par des kilomètres d'eau de mer, et les trajets d'avions ou d'oiseaux migrateurs seraient en permanente turbulence. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de corriger le tir avec les voitures électriques ou à hydrogène. Avec l'énergie nucléaire et plus de paille chez McDo, mais les perspectives sont encore assez sombres sur les dioxydes de carbone. Le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un peu comme la petite sœur du CO2. Quand vous faites une combustion, le feu va faire réagir l'oxygène de l'air et le carbone du combustible pour former du CO2 en partie. Quand une combustion manque d'oxygène, c'est là où va se former le CO. Le CO, c'est un assassin invisible. Inodore, incolore, il n'irrite même pas la peau et est extrêmement toxique. Tu peines à respirer, un gros mal de tête te prend puis te fait perdre connaissance. Si la personne évanouie n'est pas évacuée rapidement, elle ne se réveillera pas. D'autant plus que le monoxyde de carbone est aussi mauvais pour l'écosystème. Il acidifie l'air, les sols et les cours d'eau. Et pour pas aider, il favorise grandement la production de CO2 ou de méthane. D'ailleurs, en parlant de méthane, le méthane. Le méthane, c'est l'hydrocarbure le plus simple, le premier des alcanes. Il est également présent dans l'atmosphère, mais surtout dans les sous-sols. On l'extrait et le transporte dans ces longs gazoducs à travers les continents. Évitez de craquer une allumette près d'un volcan ou d'une décharge publique, vous serez surpris. Le méthane, en plus de produire de fortes détonations, c'est un gaz à effet de serre extrêmement redoutable. Il a un effet 9 fois plus impactant que le CO2. Heureusement, il persiste pas plus de 10 ans dans l'atmosphère. En effet, il est détruit par les parties hydroxyles de certaines molécules, le fameux OH. Ses grands frères, le propane ou le butane, sont utilisés de manière plus industrielle. Un chalumeau de butane, ça permet d'avoir une flamme qui avoisine les 2000 degrés. Bien assez pour de délicieux cookies carbonisés. Le carbone est vraiment un atome fascinant et on a essayé d'éplucher au plus large au niveau de ses différentes formes. Le dioxyde de carbone est une cause préoccupante pour le futur. Il vaut mieux pour moi et pour vous d'essayer d'aider le problème à notre échelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps au montage, mais je remercie aussi du coup Ludo pour avoir porté sa voix.
Angelina, Léa et surtout est là pour tout ce qui est le texte et les recherches d'informations pour faire le texte de vidéo. Et évidemment Roxane pour les personnages de Ludo et moi. Je sais pas si j'arrive à les mettre au bout de mes doigts, je ne vois pas ce que ça filme. Et voilà, je vous dis bonne journée et bonne suite des présentations d'enseignement scientifique. Monsieur Goff, let's go!